Je remercie tous les collègues provinciaux qui sont montés encore sur Paris, tous les collègues parisiens qui sont encore présents et l'ensemble des citoyens qui nous soutiennent, qui sont encore présents. Donc je tenais à faire une petite aparté concernant ce qu'a dit notre ami Guillaume. Sachez que encore aujourd'hui, à l'heure du présent, il y en a encore qui sont sous les enquêtes IGPN. Notre administration dit devant la télé que c'est faux, que c'est suspendu, qu'il n'y aura pas aucune sanction pour aucun collègue. C'est faux. Nous avons encore des collègues qu'on appelle sur leur téléphone portable informellement en leur annonçant qu'ils sont convoqués tel jour, telle date, à telle heure, sans prendre en compte les effectifs présents. Donc, ils mettent sciemment des équipages en sous-effectif de manière à entendre 1, 2 ou 3 collègues. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il vous plaît, faites un peu de bruit pour l'IGPN. On a un gouvernement qui dit pas de sanctions administratives pour les collègues. On est encore convoqué par l'IGPN. Il y a encore des DDSP, des DSPAP, des préfets de police qui, lors des réceptions de différents collègues, ne parlent plus de sanctions administratives, mais des sanctions pénales. Dans le sens où, dites manifestation, non. Dites manifestation, non. Réglementaire, ils nous font comprendre que des sanctions peuvent tomber s'il y a débordement, s'il y a autre. Que je sache, depuis le début du mouvement, pas un collègue n'a tapé un concitoyen qui n'avait rien fait, pas un collègue n'a dégradé de véhicule, pas une terrasse de café ou un concitoyen pris à partie. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour eux encore, s'il vous plaît. Donc, il faut bien que les gens prennent conscience, surtout les médias. Quand il y a eu les manifestations pour la loi travail, quand il y a eu une manifestation pour la loi El Khomri avec les marches debout et tout ce qui s'ensuit, plusieurs de collègues ont été blessés. Plusieurs dégradations de terrasses de café et de commerces prises à partie. Nous, à ce jour, ça fait plus de 10 jours que nous marchons, plus de 10 jours que nous faisons du sport parce qu'on ne peut pas le faire pendant les heures de service. Pas une dégradation. Donc je tiens à dire à ce gouvernement et à l'ensemble de ses représentants, nous resterons mobilisés. Policiers! 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 Et en colère dans toute la France. Donc petit topo, on nous annonce 250 millions d'euros qui sortiraient d'une poubelle je sais pas d'où. De Neuilly. Donc vous allez voir dans les semaines, dans les jours qui viennent, votre DDSP venir vous voir avec un sous-préfet ou avec peut-être un préfet s'il n'est pas trop fatigué, vous expliquer que les mesures de 250 millions d'euros c'est une aubaine pour tous les policiers de France. C'est juste une grosse arnaque. C'est juste une grosse arnaque. C'est bien beau de proposer 250 millions d'euros. Vu le nombre de policiers sur l'ensemble du territoire national, ça équivaut même pas à un véhicule neuf pour l'ensemble des commissariats de France. C'est
peut-être un collier neuf pour chaque chien. On nous déclare, pareil, 800 millions d'euros factices qui seraient pour 2017. Donc on a déjà ponctionné 250 millions pour cette année. L'année n'étant pas finie, ça va être compliqué de recruter 4600 collègues pour 2017. Où va-t-on chercher cet argent? Pas longtemps. Policiers! 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 Donc on nous explique 21 000 gilets pare-balles individuels. Nous sommes exactement à peu près 150 000 fonctionnaires de police. J'enlève les officiers et les commissaires. Je vous aime, mais je vous enlève juste 2 secondes. On est 100 000 CEA. Dans les 100 000 CEA, j'en mets, allez, 50 000 qui restent dans les bureaux qui n'ont pas envie de bosser. Il reste 50 000 qui restent sur le terrain. Avec 21 000 gilets, on en donne à qui? On fait quoi? Un tirage au sort? Toi, tu étais généreux, tu as un gilet. Toi, tu fais quoi? Toi, tu as un gilet. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, tu as un gilet quand même. Voici ce que nous propose notre administration. 21 000 gilets, en sachant que ces mêmes gilets sont à partager avec nos collègues qui ne sont pas tous présents, nos collègues gendarmes. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Policiers! En colère! 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 Ok, c'est parti. Un petit devoir de pédagogie. Parce qu'ils vont nous prendre pour des cons. Il faut juste qu'on explique les choses. J'ai pas fait des grandes études, c'est pas de ma faute, mais je sais au moins lire. Donc je suis assez bête pour savoir ce que je dis. Oh là! Donc la LD, il a été proposé qu'elle soit pas révisée, mais concertée avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Il se donne une durée, je crois, de 3 semaines, de manière à pouvoir voir, entre guillemets, sur une collégialité, les modalités pour l'assouplir, voire la faire aller dans notre sens. Cette même LD, étant votée au Parlement, doit faire l'aller-retour avec le Sénat, revenir avec le Parlement, qui aujourd'hui peut garantir que la gauche sera encore au pouvoir en 2017. Je parie 1 million sur celui qui peut me donner l'avenir pour le gouvernement actuel en 2017. Donc moi personnellement, je dis que je suis toujours policier. En colère! 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 Eh, vous savez d'où on va les sortir, les gilets pare-balles? De la Française des Jeux, ouais! Les concitoyens, des fois, ils ont des petites vannes, c'est bien. Ouais, moi non plus, je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais manque de bol, je sais lire. Très très bien, vous avez raison, madame. Donc, je vous demande à tous, les collègues, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des collègues qui sont partis, des collègues qui sont revenus. Là, on est sur une phase avec fin de vacances scolaires, avec la province et ceux qui sont parisiens. En tout cas, merci à chaque fois de répondre présent. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Je suis là pour vous et pour tous les collègues de France. Car il faut bien faire comprendre à ce gouvernement-là, ce que nous demandons, ce n'est pas l'aumône. Moi, je ne demande pas de l'argent pour aller... Non, je demande juste des conditions de travail qui soient adéquates pour l'ensemble de mes collègues. Que juste... Oui, forcément, ça va avec. Ça va avec. Avec une vraie réponse pénale pour les voyous quand ils sont interpellés, de manière à ce que ces derniers aillent vraiment en prison. En prison, la racaille, 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 en prison. La politique du chiffre, celle de la bâtonnite, celle qui précise qu'il faut ramener un certain nombre de bâtons par mois, de manière à ce que, crescendo par l'échelle pyramide, nos officiers, non, nos chefs de brigade soient heureux, nos officiers très contents, nos patrons, ils ont bien, et en plus ça monte. Donc chef de district, ça monte après au DSP, ensuite au DSPAP. Il faut juste arrêter ça. Parce que si on reversait un minimum des primes qui sont allouées à l'ensemble de ces personnes-là pour mettre du vrai matériel, l'ensemble des collègues ici présents sur le terrain seraient déjà mieux considérés. Donc on arrête de nous prendre pour des numéros, juste à nous demander de ramener du chiffre, de manière à ce que tel commissariat ou tel commissaire soit bien vu de l'ensemble de la masse des commissaires. Parce que bien souvent, nous savons très bien, ceux qui sortent des grandes écoles, ils viennent commissaires, mais ils ne veulent pas finir commissaire. Ils veulent passer divisionnaire, ils veulent passer des DSP,
l'autre veut passer sous-préfet, après il veut passer préfet et vice-versa, parce qu'après c'est l'ensemble des directions politiques. Comme Liénard. Donc nous demandons juste que cela s'arrête. Pareil pour nos syndicats, je passerai du coq à l'âne, désolé. Hein. Pareil pour nos syndicats, ils sont censés nous représenter. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît les copains, faites du bruit pour les syndicats, s'il vous plaît. Syndicats corrompus. Encore, du bruit pour les syndicats, du bruit. Vendu, corrompu, ouais. Eh oui, c'est le terme qui va très bien avec les syndicats. Ils représentent à peu près 85% de la masse salariale pour l'ensemble des collègues. Ces mêmes syndicats sont censés nous représenter. Donc en fonction des élections professionnelles, ils se sont attribués des places selon les commissions où ils peuvent siéger de manière à voir l'avancement des collègues, ils peuvent voir la mutation des collègues et différents d'autres points assez spécifiques. Ces mêmes syndicats nous ont vendus pour leurs propres intérêts personnels. Exactement. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. Ces mêmes syndicats nous ont critiqués au début du mouvement parce qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer à leur propre profit. Ça, c'est une honte. Exactement. Vous avez des noms, monsieur? L'ensemble des syndicats, monsieur, je ne vais pas en citer un pour pas lui faire de la pub ce soir, je ne suis pas là pour lui faire de la pub. L'ensemble des syndicats nous ont vendus. Tous. Car tous ceux qui sont à la tête de ces syndicats, moi je demande juste au patron d'Alliance, celui d'SGP et celui d'UNSA, la dernière fois qu'il a mis la tenue police et qu'il est rentré dans un quartier chaud pour contrôler des mêmes voyous qui balancent des cocktails Molotov sur les collègues de Viry ou sur les collègues de Paris quand il y a eu les manifestations avec la loi El Khomri, quand il a mis sa vraie tenue de policier pour aller contrôler des voyous et se faire insulter de sale bâtard. Quand? Jamais. Jamais. Nous avons des mecs qui sont syndiqués, donc tête de syndicale depuis des années, qui n'ont jamais vu la réalité du terrain et qui aujourd'hui vont négocier pour nous avec le président. Trouvez-vous ça normal? Non. Dites-leur votre mécontentement, s'il vous plaît. Dites-leur, dégagez. Allez, un bon bruit pour les syndicats. Moi, personnellement, comme je dis, à titre personnel, ça n'engage que moi. 2017, ça va être une année difficile pour les syndicats. Parce que vous prenez 85% de la masse. Le ticket... Vous prenez 85% de la masse sur l'ensemble des syndicats. Le ticket moyen, parce que nous sommes tous obligés de nous syndiquer, parce que nous voulons tous rentrer chez nous pour certains qui habitent en province, ou d'autres pour avoir le grade. C'est ce qui est lamentable, parce qu'on passe des examens, et avant d'obtenir l'examen, il nous faut attendre des fois 5 à 6 ans, voire même plus, pour avoir ce même examen alors qu'on l'a passé. Et ils ne savent pas compter, c'est pour... Non, ils ne savent pas compter, madame, désolé. Donc, quand je vois l'évolution et la carrière qui est possible sans être syndiqué, c'est compliqué pour les collègues. Donc moi, à titre personnellement, je suis syndiqué. Mais en 2017, mon mandat syndical, voici ce que j'en fais, les gars. Attends, recule un peu, recule un peu, s'il te plaît. Qu'on puisse être plusieurs à finir. Recule un peu. 2017 Bravo. 2017, ça va être des confitis, mes amis. 2017, mon mandat syndical, il est là. Hey, copain! Donc 2017, pas de mandat pour moi. Donc si tout le monde le fait, comme je dis, je le fais à titre personnel. J'ai calculé, le mandat moyen est à 70 €. Un mec qui représente 40% de la masse, vous le multipliez, ça vous fait minimum 3 millions d'euros en prélèvement que sur les collègues syndiqués. Ces mêmes syndicats ont des subventions de l'État. Je demande juste, entre les 3 millions annuels qui sont prélevés, ainsi que les subventions qui sont données à l'ensemble de ces syndicats, que font-ils avec cet argent? Il finit ce conseil Restaurant, constitutionnel hôtel, après. vacances. Que font-ils avec cet argent? Parce que j'ai été blessé plus d'une fois sur voie publique, à part voir mon délégué
districal qui est super génial me dire tu vas bien. Le reste, jamais vu. J'ai jamais vu le chef de liste d'Alliance, ni de SGP, ni d'une sa police. J'ai dû tirer sur voie publique parce qu'un véhicule a foncé sciemment sur moi, sur d'autres collègues et sur d'autres personnes. Donc j'ai dû utiliser mon arme. Donc mise à pied, j'ai vu aucun syndicat venir me voir. Et je pense que l'ensemble des collègues ici présents, c'est la même chose. Donc quand nous sommes blessés, quand nous sommes vraiment atteints dans notre chair, les syndicats ne prennent même pas la décence de venir nous voir. Ils auraient pris la décence de faire au moins une intersyndicale pour Viry-Châtillon. Je ne dis pas que ça aurait calmé la grogne, mais la grogne aurait été peut-être contenue. Aujourd'hui, on entend un syndicat qui demande la grève du zèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Est-ce qu'il faut continuer de travailler mais sortir que sur appel? Un autre syndicat qui demande de faire des contrôles routiers pour, entre guillemets, interloquer ou interpeller plutôt le lambda. Moi voilà, je ne suis pas là que pour ça. Donc il faut juste arrêter. Les syndicats, pour moi personnellement, ils ne nous représentent plus. Ils ont fait que de la merde jusqu'à présent. Donc moi, juste pour cela, pas de mandat en 2017. Je vous invite à faire ce que vous voulez.